Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va découvrir Uniswap. Uniswap, c'est le plus gros échangeur décentralisé qui existe, donc ça sert à échanger des tokens dans la DeFi. Donc des tokens, ça peut être de l'Ethereum, de l'USDT, USDC, du Wrapped Bitcoin, donc c'est un Bitcoin mais transposé en Ethereum, donc c'est sur le réseau Bitcoin. Donc c'est une entreprise qui te garde ton Bitcoin pour toi et qui te donne un Wrapped Bitcoin, l'équivalent. Et ensuite, donc là, quand on voit des petits carrés comme ça, c'est que le token est sur un autre réseau. Donc par exemple, l'USDC Coin ici, il est sur les réseaux Arbitrum. Le Base ETH, là, il est sur les réseaux Base. Donc ça, c'est le petit logo de Base. Ce sont des autres blockchains. Donc toutes ces blockchains-là sont disponibles, donc il faut bien choisir son réseau quand on fait une transaction. Et donc Uniswap permet aussi de passer un token d'un réseau à un autre, d'une blockchain à un autre. Et ils ont récemment sorti aussi Unichain. Donc c'est un projet qui vient tout juste de démarrer et qui est censé améliorer le partage de toutes ces chaînes-là et de les regrouper en une seule, bien sûr. Donc voilà, donc là on peut échanger, donc c'est ce que je disais, mettre des limites, donc c'est lancer un échange en fait lorsqu'un token arrive à un certain prix, envoyer, acheter, donc c'est tout simple. Mais surtout, l'intérêt d'Uniswap, c'est qu'il y a des liquidity pools, des pools de liquidité. Et donc, ça permet en fait à n'importe qui d'alimenter les pools de liquidité. Donc, une fois qu'on fait un échange, quand quelqu'un vient là faire un échange sur Uniswap, et ben en fait, ce sont des gens qui ont, comme vous et moi, qui ont donné les liquidités disponibles pour que l'échange se fasse. Par exemple, si la personne veut échanger de l'Ether en Bitcoin, en Wrapped Bitcoin, pardon, il faut que derrière, quelqu'un donne des Wrapped Bitcoin, enfin soit OK pour échanger ces Wrapped Bitcoin contre de l'Ether. Et donc, les pools de liquidité, donc il y a des frais quand on fait un échange, et donc la personne qui a donné de la liquidité va obtenir une grosse partie de ces frais. Donc là, on peut explorer un peu les meilleurs pools par TVL. Donc TVL, c'est le montant qui est dans la pool de liquidité. Donc on voit que les gens ont mis majoritairement du Wrapped Bitcoin USDC et de l'USDC Ether. Donc il y a 157 et 144 millions. Et donc là, on peut créer une nouvelle position. Donc je vais vous montrer déjà comment explorer plutôt. Donc explorer, on peut trier les pools par réseau. Donc là, je peux me mettre sur Ether en V4. Donc c'est une différente version du protocole Uniswap. Et donc on peut trier par AVR, mais c'est pas très utile parce que si on trie par AVR, voilà, il y a des paires un peu exotiques qui arrivent. Donc on va plutôt trier par TVL, mais regardez l'AVR en même temps. Donc ça c'est l'AVR, c'est le revenu qu'on peut avoir tous les ans si on laisse cette paire tourner. Mais c'est sur les dernières 24 heures, donc ça bouge assez vite. Ce qu'il faut, c'est plutôt cliquer dessus et regarder le volume par jour. Donc on voit que ces derniers jours, ça a été plutôt... ça a plutôt bien marché. Donc il y a eu pas mal de transactions et donc de frais. Et donc, on voit le solde des pools en direct. Donc, on va créer une pool. Donc, on clique sur « Ajouter de la liquidité ». Donc là, ça nous a mis directement Bitcoin USDT. Et on va choisir un niveau de frais. Donc, on voit que il nous conseille directement que sur les paires qui sont déjà stables, on peut mettre 0,05 ou 0,3. Là, ça suffit aussi. Et donc là, ce qui est super important sur Uniswap, c'est qu'on peut définir une plage de prix. Donc là, on peut mettre une gamme complète, ça veut dire que ça va tout le temps échanger tant que vous avez de la liquidité.
Mais en fait, si par exemple, prenons un exemple que... Si par exemple, le prix, on met tant que le Bitcoin est entre 75 000 et 95 000, on veut que ça s'échange et récupérer des frais. Mais si par exemple, il dépasse les 95 000, ça voudrait dire que vous n'aurez plus du coup de Bitcoin à échanger, que du coup tout le monde aura échangé vos USDT contre du Bitcoin. Donc dans votre pool, vous aurez 100% de Bitcoin plus les frais que vous aurez récupérés. Donc là, du coup, à ce moment-là, vous sortirez de la plage de prix et donc votre pool ne sera plus active. Et elle va se réactiver automatiquement quand Bitcoin va redescendre en dessous des 95 000. Ça voudra dire que des gens voudront de l'USDT, donc ils auront besoin de votre pool qui sera rempli d'USDT. Vu qu'il n'y aura plus que 100% d'USDT dans votre pool. Donc il faut bien définir votre plage de prix et voir jusqu'où vous voulez aller. Donc ça c'est à vous de définir votre stratégie. Donc le but en gros c'est que vous espérez que le Bitcoin fasse des montées-descentes entre 75 et 95 000. Et tant qu'il va faire des montées-descentes dans cette plage-là, en gros, vous allez récolter des frais toutes les minutes sur toutes les transactions qui se passent.